Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi un coquillage. Si ça vous dit, on va faire le dessin et ensuite la peinture. C'est parti! Parfait, on va commencer avec vous et tout d'abord, on va faire une diagonale ici qui va se retrouver juste là. Très bien, et maintenant, on va construire avec vous le coquillage. Je vais faire un arrondi ici et un arrondi là. Pour l'instant, je place juste comme ça à l'œil pour comprendre si ça me va ou pas la forme. Donc là, je vais essayer de faire celle-ci un peu plus arrondie et on va ajouter quelques arrondis par là. Et de ce côté-là. Donc quand je regarde ici, les espaces ils sont plus volumineux et ici ils sont un tout petit peu moins volumineux. Et à chaque fois quand vous ajoutez, quand vous faites la petite partie, par exemple celle-ci, les espaces deviennent plus petits. Donc là je vais regarder et chercher la forme plus détaillée. Je vais faire le dessin un peu plus foncé. Comme ça, vous allez voir les lignes que je retravaille. Là, ça me va, c'est très très bien. Très bien, je vais prendre la gomme mie de pain et je vais enlever un tout petit peu le crayon. Et maintenant, il faut qu'on fasse avec vous les petits arrondis pour montrer la forme du coquillage. Ici, ça reprend la forme de la ligne extérieure, donc je fais arrondi dans ce côté-là. Plus on arrive au centre, je place les lignes plutôt droit. Et plus on descend, ça reprend la forme de cette ligne extérieure. Donc là, c'est parfait. Très bien, ça me va, c'est très joli. Je vais laisser comme ça. Et on va commencer à faire de l'aquarelle. Ici, vous pouvez voir le coquillage que j'ai commencé à faire avec vous, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton et filmer le tutoriel. Donc, je recommence. C'est pas grave, ça peut arriver. Donc là, je prends de l'eau et je vais couvrir tout le coquillage avec de l'eau. Quand vous commencez à faire la peinture, il ne faut pas avoir une flaque d'eau sur le papier. Donc, si c'est le cas, vous attendez un tout petit peu, comme ça l'eau il commence à rentrer à l'intérieur. Là, je fais un peu avec les tons bleus et je me dis que je préfère de faire avec les tons de la couleur cyenne nature et peut-être cyenne brûlée. Je vais prendre la couleur cyenne nature et je vais couvrir le coquillage. Je laisse un peu plus de la lumière ici. Je souhaite de faire le petit reflet. Sur ces parties-là, on peut également laisser la lumière. Donc, ce sont les parties où je ne mets pas de la couleur.
Et là, comme c'est encore mouillé, je vais prendre une petite goutte de la couleur cyenne brûlée. Et je peux mettre là où je vais avoir les ombres. Je tire un peu la couleur comme ça. On a mis avec vous les traits, donc là ce sont les traits que j'ai tirés. La peinture elle est encore mouillée, donc ça me permet de faire les lignes floues et pas nettes, donc ça c'est parfait. Ici, je vais ajouter un tout petit peu plus de la couleur et c'est parfait. Je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec et maintenant on va travailler chaque partie à part. On va commencer avec celle qui est tout au bout. Je prends d'abord de l'eau et je vais mettre une petite goutte ici. Ça va être la partie la plus claire. Je prends la couleur cyenne brûlée et j'ajoute une toute petite touche de la couleur gris. Et ici, je vais ajouter l'ombre profonde. Je nettoie le pinceau et je réunis la couleur avec de l'eau que j'ai mis tout à l'heure. Donc, comme ça me fait un très joli dégradé. Parfait. Je vais faire exactement pareil ici. Je mets de l'eau sur cette partie-là. Celle-ci, je le laisse pour l'instant parce que si je le fais tout de suite, ce que va se passer, que les deux, ils vont se fondre. Et moi, je vais faire la séparation entre chaque partie de coquillage. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je commence à réunir l'eau que je viens de mettre avec la couleur. Parfait. Donc là, ça me va. On peut travailler cette partie-là en attendant que le reste se sèche. Ici, on a dit qu'on va laisser le reflet. Je prends un tout petit peu plus de la couleur cyenne brûlée. Et je commence à ajouter cette couleur. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je tire cette couleur. Je le tire par rapport à la forme du coquillage. Donc là, je le tire dans cette direction. Vous avez mis les lignes tout à l'heure. Donc là, j'utilise ces lignes pour attirer. Et ici, je remets de la couleur foncée. Je renettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je tire dans l'autre sens. Je mets un peu d'eau ici. Et je vais faire ce petit bout. Très bien. Il faut regarder si c'est sec. Non, c'est pas sec. Je vais sécher le tableau. Et je recommence. Je prends de l'eau. Je vais mettre de l'eau ici, là où la partie est plus claire. Je prends ma petite mélange avec la couleur cyenne brûlée et un tout petit peu de la couleur gris. J'ajoute, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je réunis la couleur avec de l'eau. On va faire celui-là. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Je réunis l'eau avec la couleur qu'on vient de mettre. On va faire celui-là. J'ajoute de l'eau ici au milieu.
Je laisse quand même le petit reflet, c'est parfait. Les parties qui sont déjà secs, on peut ajouter les petites séparations. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je vais estomper un tout petit peu. Comme ça, je vais avoir la ligne d'un côté qui va être nette et de l'autre côté, il va être flou. Très bien. Je peux faire celui-là aussi. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Très bien, je vais encore une fois sécher et on va faire la partie centrale. Je prends le pinceau plus gros et je vais mettre de l'eau là où je souhaite garder la lumière, donc le reflet. Et ensuite, je prends la couleur sienne brûlée que je mélange un tout petit peu avec la couleur gris et je vais commencer à l'appliquer. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je tire cette couleur. Ici, j'ajoute la couleur. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je vais tirer de ce côté-là. Ici, on va avoir un petit reflet. Je nettoie le pinceau et j'enlève un tout petit peu de couleur. Parfait. Je vais sécher le tableau encore une fois. Je prends la couleur sienne brûlée et je vais ajouter ici, pareil, les séparations. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je vais estomper un tout petit peu. Toujours avec le même couleur, je vais commencer à faire celle-ci, cette séparation-là. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et ici je vais estomper un tout petit peu pour enlever cette partie qui est un peu trop épaisse. Pareil, je nettoie de l'eau et je vais estomper un tout petit peu. Je vais finir avec celle-ci. Je vais prendre la couleur gris, un peu mélangée avec la couleur sienne brûlée. Et je vais, pas partout, mais je vais montrer quelques ombres profondes qui apparaissent ici. Là où il y a les ombres, donc dans cette partie-là, cette partie elle est bombée. Et ici, vous avez un tout petit peu la couleur plus foncée. Donc, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et ici, je peux estomper un tout petit peu.
J'ai pris la couleur un peu plus foncée pour faire ces petits détails. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. On peut faire également ici. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe d'un côté. Je vais faire ici. Très bien. On peut reprendre la couleur Sienne brûlée. J'ajoute beaucoup d'eau. Et ici, on peut ajouter le dessin. Je le fais très clair de ce côté-là parce que ici c'est le reflet, donc la partie la plus claire. Et ensuite, je prends la couleur Sienne brûlée, mais un tout petit peu plus foncé. Et avec cette couleur plus foncée, je mets les parties qui sont plus dans les ombres. Je vais sécher le tableau. Très bien. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter juste ici, peut-être c'est mis sur une table. Donc là, j'ajoute un peu d'eau ici. Je prends les couleurs qu'il me reste, la couleur gris et la couleur Sienne brûlée. Et ici, je vais ajouter la couleur plus foncée. Comme vous voyez, j'ai mis de l'eau plus bas et comme ça me fait un très joli dégradé. Et je regarde si avec cette couleur, il faut que je retravaille encore quelques petites touches. J'ai envie de reprendre la couleur Sienne brûlée, assez intense, et retravailler pas partout, mais quelques petites séparations. Je vais signer ma petite création. Je vous félicite avec la création de 6 jolies illustrations. J'espère que ce tutoriel il vous a plu. N'hésitez pas de liker et commenter cette vidéo. Ça me fait très plaisir et ça fait booster ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et au revoir.